Amy. Doucement. C'est juste un baiser d'adieu. Oh, tu veux plus que ça, hein? Chérie, demain c'est ton anniversaire. J'ai un cadeau spécial pour toi. C'est quoi? C'est notre bébé. Allô? Que se passe-t-il? Urgence au travail. Repose-toi. D'accord. Conduis. Prudemment. Docteur Sanders, on a besoin de vous à l'hôpital. Patiente enceinte de 6 mois, accident de voiture, inconsciente. Compris, j'arrive. Docteur Sanders, ça va? Tout va bien. Docteur Sanders, avez-vous dit à votre mari que vous étiez enceinte? Pas encore. C'est son anniversaire demain? Je prépare une surprise. Ça doit être le mari de la patiente. Je vais lui parler. Non, laissez-moi. Le règlement exige que le médecin traitant parle directement. À la famille. Asseyez-vous, j'y vais. Docteur, comment va-t-elle? Ne vous inquiétez pas, la mère et le bébé sont. Emily? Shaun. Docteur Sanders, vous connaissez le mari de la patiente? Bien plus que ça, nous sommes mariés depuis 3 ans. Je t'expliquerai. Tout plus tard. Ne t'inquiète pas, maman et le bébé vont bien. Elle restera cette nuit, et si le traitement fonctionne, elle pourra partir demain. Bien. Merci pour votre aide. Pas de problème. Quelle que soit sa femme. Je ferai de mon mieux, en tant que médecin. Docteur Sanders, je vais mettre à jour son dossier. Prenez votre temps ici. Elle est réveillée. Et elle pleure. Oh, l'enfant n'est pas de moi. Le médecin dit qu'un parent doit signer l'autorisation. Alors C'est la procédure. je comprends. Je l'ai amené moi-même. Je ne veux pas retarder son traitement. Chérie. Ne te méprends pas. Je dramatise peut-être. Shan est si doux et stable, il ne tricherait pas. Tout va bien au travail? Elle est en sécurité ici. Elle peut rester seule? Les infirmières sont là. Et elle est réveillée. Sa famille devrait être prévenue rapidement. Et si sa famille ne vient pas? Pourquoi en être sûr? Tu la connais? Je suppose. Ne m'attends pas ce soir. Je dois retourner travailler. Demain, c'est ton anniversaire. On doit voir ta mère. D'accord. À demain. Sois prudente. Tu es enceinte maintenant. D'accord. Et j'ai vu ton mari aller chez ta belle-mère avec une femme enceinte. Ma petite. Papa va bientôt être au courant à propos de toi. Pourquoi es-tu encore dehors? Je viens d'arriver. Allons-y. Tes parents vont bien, à la maison de retraite? Pourquoi est-elle ici? Ils vont bien.
Tant mieux, la femme enceinte d'hier soir. C'est, Émilie, viens t'asseoir. Maman, c'est qui? J'allais vous présenter. Voici, Emma Shaw, notre voisine d'enfance. Elle et Shan étaient camarades, toute leur scolarité. Elle a vécu à l'étranger, avec son mari, et vient de rentrer. Emma, voici la femme de Shan, gynécologue obstétricienne. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Bonjour. Je suis Emma Shaw. Avocate. Tu peux m'appeler par mon surnom. Amy. Ton surnom est Amy. C'est marrant. Je suis Emma. et toi Émilie? On dirait que c'était écrit. L'une est la femme de Shan, l'autre sa meilleure amie. Madame, le docteur Sanders ici présent, a réalisé mon opération. Vraiment? Oui. Je ne vous ai pas remercié de m'avoir sauvé. Pas besoin. Je fais juste mon travail. Tiens, Shane, tes œufs brouillés à la tomate. Mange bien. ces deux-là, jouent ensemble depuis l'enfance, mais ne vous méprenez pas. À l'époque, Amy avait un faible pour un camarade de Shan. Elle harcelait toujours Shan, pour lui passer des mots. Ouais, j'étais juste le messager. Madame Ross, c'est du passé. Maintenant Shane est celui qui réussit. Ma chérie. Mangeons. Reprends. Amy. Ce surnom, une simple coïncidence? Émilie, les parents d'Amy, sont en maison de retraite, depuis quelques années. Elle est enceinte maintenant. Je me disais, qu'elle pourrait rester avec nous. Qu'en penses-tu? D'accord. Bien, c'est décidé alors. Je m'en occupe. Tu es fatigué. Ça va. Hier, je n'ai pas pu t'expliquer. Sa mère a sauvé la vie à la mienne. Elle est là pour fêter mon anniversaire, mais il y a eu un accident. Je comprends. Si ce ne sont que des amis, pourquoi mentir à son sujet? Au fait, c'est quoi le cadeau dont tu parlais la dernière fois? C'est. Ce bébé arrive vraiment, pas au meilleur moment. Quelque chose ne va pas? Tu n'es pas prête? C'est bon que tu prennes le temps de partager un repas avec moi, est déjà le plus beau cadeau. Chérie. J'ai posé une semaine de congé. Parfait, fuyons quelques jours. On n'a jamais eu de lune de miel. Rattrapons ça maintenant. Ah oui, tu travailles demain? Non, jour de repos. Pourquoi? Il y a une réunion d'anciens élèves. Tu n'y es jamais allé? Je t'emmène. D'accord. Docteur Sanders. Emma? Je vais aussi à la réunion. Je peux monter avec votre mari? J'avais presque oublié. Ils étaient camarades de classe. Tu es enceinte. La place avant est inconfortable. Pourquoi ne pas s'asseoir derrière? Oh non, impossible. J'ai le mal de voiture, à l'arrière. Alors docteur Sanders, je vais devoir vous demander de libérer votre place avant un moment. Priorité aux femmes enceintes, non? Un moment? J'ai décidé de ne pas accoucher à l'étranger. Je pense que la nationalité d'ici est mieux pour le bébé. Emma, tu comptes te reposer chez les Lanley? Oui. Mais leur maison est trop isolée, pas pratique pour les examens. J'ai entendu que Shane et toi habitiez en centre-ville, près de l'hôpital. Alors j'espérais m'installer chez vous, pour me reposer et consulter. Shan. Tu en penses quoi? Chérie, elle est enceinte, et ses parents ne sont pas là. Elle a juste besoin d'un endroit pour rester un moment. Vous avez pris cette décision. Et vous me le dites maintenant? Je ne le pensais pas. Très bien. Allons-y.
Dr Sanders. Nous sommes arrivés. Dr Sanders. Shane et moi sommes de vieux amis, on est presque famille. Pas jalouse. Pas du tout. Appelez-moi, Madame Lanley. Nous ne sommes pas à l'hôpital. Mais vous êtes médecin. Vous appelez autrement, serait étrange. Pas vraiment. Légalement. Je suis Madame Lanley. Certes. Ça donne l'impression que ça vous vieillit. Assez discuté. Ce n'est qu'un nom. Sortons d'ici. Et maladroit. Donne-moi un coup de main. Allez-y devant, je dois prendre un appel. Dr Sanders est plus occupé qu'un avocat comme moi. Elle a à peine le temps de s'occuper de vous, hein? Tu parles trop. Dr Sanders, le chef a évoqué un poste à l'étranger pour une spécialisation. Intéressé, c'est une chance unique. J'ai déjà préparé votre dossier. Je décline. Je veux que l'enfant naisse ici. La nationalité ici est meilleure. Encore. Une femme qui sacrifie tout pour sa famille, c'est injuste. Donc Shane a vraiment épousé Emma? Il l'a dit lui-même, dans son émission financière. Il a parlé d'Amy, sa femme. Qui d'autre? Emma a toujours eu ce surnom. Toutes ces années, à la poursuivre, il a enfin épousé la femme de ses rêves. De quelle promo êtes-vous? Je ne suis pas de votre promo. Je suis la femme de Shane. Emily Sanders. Je suis la femme de Shane. Emily Sanders. Les mineurs ne doivent pas boire d'alcool. Je vais le garder pour toi. Pas besoin. Ne sois pas entêté, occupe-toi juste des boissons. Pour que tout le monde sache, je veille sur Shane, alors soyez sympa avec lui. Oh, Emma, tu montres un peu d'amour, hein? Dégage, absurdité. Surveille ton langage. Ma femme est là. Ouais, j'ai compris. Je vais boire un coup pour ça. T'as intérêt. Tu le mérites. L'amitié entre Shane et Emma est inébranlable. Même s'ils prenaient une chambre, ce serait pour jouer aux cartes. Très bien. Un toast à tous ici présents. À nos années d'école. Ouais, à la jeunesse. Pas de cigarette. Emma est enceinte. Oh. J'avais oublié, désolé. Un autre verre de pénalité alors. Ça suffit. On part. Allons-y. Fais attention. Donne-moi juste la veste de mon mari. Je rentre aussi. Je m'en occupe. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Ces trois-là vivent ensemble? Amy, appelle un chauffeur. D'accord. Je conduis. Tu sais conduire? Ouais, mais tu conduis d'habitude, donc j'ai pas l'occasion. Clés sont dans ma poche. Ne bouge pas, sinon c'est dur de les sortir. Je m'en charge, laisse-moi faire. Les clés sont dans la poche du pantalon de mon mari. Gênant pour toi, hein? Shane et moi sommes amis depuis plus de 20 ans. Tu as vraiment besoin de voir ça, de manière si déplacée? Hommes et femmes sont différents. Vous êtes mariés tous les deux. Des limites, tu vois. Pendant mon opération, il y avait aussi un médecin homme. C'était l'anesthésiste. Dr Sanders, vous n'êtes vraiment pas juste. Le seul anesthésiste de garde était un homme. Sans intervention immédiate, votre bébé ne s'en serait pas sorti. Vous êtes le médecin, c'est vous qui décidez. Où veux-tu en venir? Emily? Elle est enceinte. Ne te dispute pas avec elle. Shane? Vous êtes vraiment juste amis? Oui. D'accord.
Je te fais confiance. Quand nous rentrerons, il faudra en parler. Tu ne disais pas avoir le mal des transports? Pourquoi ne pas monter devant? Oh! Je vais mieux maintenant. Attention. Ta veste. Quelle épouse négligente tu fais, tête en l'air. Laisse-la sur le canapé, je m'en occuperai demain. Tu ne travailles pas demain? Tu auras le temps? D'abord, ranger une veste prend 2 minutes. Ensuite, maman dort. Tu veux vraiment chercher des noises? Madame Ross m'adore, elle ne m'en voudra pas. Très bien. Pose la veste n'importe où. Il est tard. Repose-toi pour le bébé. Pas sommeil. Moi si. Emily travaille tôt. Demain matin. Shane. Tu t'es marié, et maintenant tu m'ignores? Je suis ta meilleure amie. Pourquoi ne me soutiens-tu pas? Je passe ma vie avec mes amis. Ou avec ma femme. Shane. Tu t'es marié, et maintenant tu m'ignores? Je suis ta meilleure amie. Pourquoi tu n'es pas de mon côté? Vais-je passer ma vie avec des amis? Ou avec ma femme? Allons-y. Ça va? Oui, ça va. Va te démaquiller. Je vais prendre une douche. Shane, où es-tu passé? Tu as vraiment épousé quelqu'un de fort. On dirait que tu es sous sa coupe, pour la vie. Je n'arrive pas à dormir. Allons observer les étoiles dans le jardin, comme quand on était petit. Et, pourquoi tu ne réponds pas? Tu es occupé, avec ta femme? Je suis ton ami, ne me laisse pas tomber pour elle. Si tu ne réponds pas bientôt, notre amitié est finie. Ici Emily. Shane est sous la douche. Dès qu'il aura fini, je lui dirai de te rappeler. Salut. J'étais juste sous la douche. Tu te prends trop la tête. Emily n'essayait pas de se montrer. Elle n'est pas comme ça. D'accord, arrête de pleurer, tu es enceinte. Ce n'est pas bon pour le bébé. D'accord? Je vais m'habiller. Je t'ai réveillé? Qui était-ce? Quelqu'un du travail. Tu es levé depuis longtemps? Je viens de me réveiller. Retourne te coucher. Je dois aller au bureau. Chérie. Quoi de neuf? Je suis. C'est Emma? Oui. Pourquoi tu ne réponds pas? Rien de grave. Qu'est-ce que tu voulais dire? Reviens vite. D'accord. Doucement, doucement. Pense au bébé. Arrête de pleurer. Le stress n'est pas bon pour le bébé. Tu dois l'empêcher d'être aussi méchante avec moi. D'accord. Chérie. Veux-tu toujours voir papa? Docteur Sanders, vous finissez votre service? Oui, j'ai terminé pour aujourd'hui. À demain. À plus. Journée éprouvante, hein, l'incroyable Dr Sanders. C'est quoi ça? Désolé. Je voulais rentrer plus tôt pour te déposer au travail. Mais on m'a retenu à la dernière minute. Retenu par quoi? Une femme? Je plaisante. Ne t'inquiète pas. J'ai presque tout réglé. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus seul, en pleine nuit.
Je te l'avais dit. Sean est un type malin. Il a une vie de famille épanouie. Pas besoin de se décarcasser pour être un beau parent. Oui, je sais. Avec qui discutes-tu? Tu as l'air si heureuse. Ma meilleure amie. Ava Dawson. Ça signifie aversion affective? Ses parents l'ont appelée comme ça? Non. Elle l'a choisi elle-même. Elle est tombée amoureuse à 18 ans, s'est fait briser le cœur, et a juré de ne plus jamais aimer. C'est assez radical. Qui n'a pas eu de premier amour? Le passé appartient au passé. Toi aussi tu en as eu un? Amy, les trafiquants nous rattrapent. Je vais mourir ici? T'inquiète, je te ramène chez toi. Amy, si on survit à ça, je m'occuperai de toi. Toute ma vie. D'accord. Je ne m'en souviens plus. Et toi? Mais le mien ne compte pas vraiment. J'avais 6 ou 7 ans. Je me souviens plus des détails. Si on survit à ça, je m'occuperai de toi. Pour toujours. Pourquoi ça ne compte pas? Les enfants ont déjà conscience du genre à cet âge. T'as de l'expérience, hein? Fais attention, évite de te crever les yeux avec les fleurs. Chérie, quand on rentrera, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est quoi, une promotion avec augmentation? Tu verras en rentrant. D'accord. Surprise. C'est quoi? Emma, tu portes mes pantoufles et mon pyjama. Je sais. Je suis enceinte, je peux pas magasiner facilement. Alors je porte les tiens. Tu vas pas chipoter, hein? Qu'est-ce que tu manigances? Dr Sanders est occupé, alors j'ai réorganisé un peu l'endroit. Pourquoi ne pas nous avoir consultés? On est meilleurs amis. Tu m'écoutais toujours avant. Pourquoi tout discuter? C'est chez moi. C'est pas un peu abusé? Chez toi? Tu as acheté cette maison? Avec ton salaire, sûrement pas. Shane l'a payé, donc il a tout contrôle. L'océan est à moi, non? Ça suffit. Quand j'étais célibataire, tu faisais ce que tu voulais. Mais là c'est chez Émilie et moi. C'est elle la maîtresse de maison. Acheté après le mariage? Ça change quelque chose, si c'était avant ou après. Grande différence. Si acheté avant le mariage, c'est votre propriété personnelle. Émilie n'a que des droits d'usage. Franchement. Si vous divorcez un jour, cet endroit n'aura rien à voir avec elle. Taisez-vous. Shane. On dit qu'on oublie sa mère. Après le mariage, mais tu as lâché tes amis aussi? Tu m'as engueulé plusieurs fois pour elle. Tu refais la déco de chez nous, tu aurais pu nous prévenir. Oh non. J'ai mal au ventre. Ça va? Oh non. Détends-toi. Tu vas bien? Essaie de m'énerver encore, je te défie. Émilie est gynécologue, laisse-la t'examiner. J'ai pas besoin d'elle. J'ai pas encore digéré l'histoire avec l'anesthésiste masculin, je lui fais pas confiance. Je suis pas de service. Pas de consultation gratuite. Émilie, c'est juste une femme enceinte sous hormones. Peut-être que tu... Je fais payer mes consultations médicales. Tu calcules même avec ton mari? C'est à cause de mon salaire minable. Surtout que je compte acheter mon propre logement cette année. Sans mon accord, personne ne touche à chez moi. Dr Sanders. Un achat immobilier durant le mariage est un bien commun. Mais si t'étais célibataire, ce serait entièrement à toi. Tu cherches à provoquer un divorce? J'explique juste la loi. Sa logique est imparable, donc ça va. Toi, Émilie, au fait, vu que c'est chez vous, rénover ou garder en l'état? À vous de choisir. Émilie. Elle est enceinte. Elle est à cran. Donc, Et les objets cassés étaient à moi. Vous me devez compensation. Je connais les lois immobilières. C'est toi qui as acheté les roses. Démerde-toi avec. attends, Émilie. Shane. Pourquoi tu joues les soumises? Ton propre mariage, c'est mal terminé. Tu sous-entends quoi? Ton mari t'a trompé enceinte. Et t'as divorcé sans rien. T'es revenu, juste pour mon anniversaire. Ou parce que ça marchait pas à l'étranger? Ton mariage a échoué, pourtant tu te mêles du mien. Je fais ça pour toi. Elle est pas proche de ta mère non plus. Ni avec ta famille ou tes amis. Elle s'entend mal avec tout le monde. Elle devrait y réfléchir. Elle s'entend bien avec ma mère. Mais pas mieux que moi. Tu veux quoi au juste? Tu voulais voir les étoiles. Alors j'ai dit à Émilie que je bossais, pour t'emmener en hauteur. Tu disais qu'habiter chez nous était pratique pour l'hôpital.
On a accepté. Tu veux quoi de plus? D'accord, j'ai compris. Je m'en vais. Je m'en vais. Arrête ça. Tu es enceinte. Je ne peux pas te laisser seule dans un hôtel. Shane, c'est fini. Contente-toi d'être le mari parfait. Il y a un problème à l'hôpital, je dois y aller. Je t'accompagne. Pas la peine, reste pour t'occuper d'elle, je prends un taxi. Les inscriptions pour l'échange à l'étranger sont déjà closes? Pas encore. Tu y penses sérieusement? C'est un engagement de 3 ans. Ton enfant naîtrait à l'étranger. Ton mari serait d'accord? Je vais y réfléchir. D'accord. Demain c'est ton voyage de noces avec ton mari. Profitez bien. Je ne peux même pas rentrer, encore moins en lune de miel. Interdit aux mineurs et de fumer. Je suis là pour te chercher. Et elle alors? Elle est toujours chez nous. Chérie, on ne peut pas l'abandonner. Sa mère a sauvé la vie de ma mère. Elle reste si elle veut. Je reste à l'hôtel avec toi. Laisse tomber, rentre chez toi. Emily, allons à Cloud Peak. Pour notre lune de miel, il y a un complexe en montagne. Et Emma? Elle? Je vais engager quelqu'un pour la garder à la maison. Shan, tu veux toujours rester avec moi? Emily, j'ai Enfin compris la situation. C'est ton premier amour, non? Shan, je te rends ta liberté. Divorçons. Emily. C'est terminé, entre Emma et moi. Je refuse le divorce. Je vais réserver une chambre. On part demain. Je connais ce complexe. La vue y est sublime, mais c'est hors de prix. Fonce, pourquoi pas? Mais entre nous, Tu es sa femme, Madame Lanley. De quoi as-tu peur? Cet astérisque Lup ne viendra pas, hein? il a dit que c'était risqué pour Emma. Avec la randonnée demain, elle ne peut pas venir. Alors hésite pas, profitant. S'il regrette vraiment, tu pourras lui parler de ta grossesse. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je vais voir mes parents. C'est sur la route. Je vous emmène en voiture. Pourquoi? Votre voiture est pleine? On est en lune de miel. Je sais, je profite du passage. Dr Sanders, ça ne vous dérange pas? Pouvez-vous dormir sur place, à la maison de retraite? Non, c'est pour ça, que je reste au même hôtel que vous. À vous de décider. Allez, on y va. J'adore leur sashimi de fruits de mer. C'est mon préféré. On va les rater si on est en retard. Sortez. C'est quoi votre problème? Dr Sanders est d'accord. Pourquoi vous vous inquiétez? Chérie, tu arrives? J'ai décidé. Quoi? De divorcer. De suite luxueuse, s'il vous plaît. Bien sûr, un instant. Pourquoi seulement 2 chambres? Emily et moi partagerons une. Vous en aurez une pour vous. Il nous faut 3 suites luxueuses. Une pour chacun. Qu'est-ce que vous faites? Emily et moi sommes mariés. Pas besoin de chambres séparées. Vous êtes vraiment radin. On économise les sous? Il ne s'agit pas d'argent. Bon, taisez-vous. Faites-moi confiance. 3 chambres. D'accord. Enregistrement terminé. Pourquoi 2 chambres au 8e étage? Et une au 2e? Désolé, c'est la haute saison. C'est tout ce qui reste. Ensuite luxueuse. Donnez-moi les clés, s'il vous plaît. Pourquoi? Je peux les garder.
Dr Sanders, prenez cette chambre. Le restaurant est au 2e étage. Qu'est-ce que vous manigancez? Vous ne comprenez rien. Je suis venu ici souvent. Je connais bien les lieux. Mais Dr Sanders n'est jamais venu. Elle doit s'habituer d'abord. Dr Sanders, si vous êtes perdu, pour vous orienter, demandez-moi. Merci, je peux demander au personnel. Si je me perds, pas besoin de vous déranger. Comme vous voulez. Emily. Shane, nos chambres sont au 8e étage. Vous n'attendez pas qu'une femme enceinte porte ses bagages? Pourquoi cette décision soudaine? Pour divorcer? Elle est là aussi. Quel genre d'amie est-elle? Cette salope veut juste récupérer ton homme. Mais, tu es enceinte. Tu es libre demain? Oui, je suis là. C'est difficile de trouver un transport. Peux-tu venir me chercher? D'accord, j'arrive. Mon amour, je suis désolée, je ne peux pas te mettre au monde. Lâche-moi, j'ai dit lâche-moi. Non, je ne le ferai pas. Shane, ne pars pas. S'il te plaît, reste. Lâche-moi. Tu me quittes? Je suis marié. Mais c'est moi que tu aimes. Tu as même épousé quelqu'un qui porte mon prénom. Elle n'est qu'un substitut à moi. C'est une coïncidence. Je ne te crois pas. Je suis désolée. Je t'ai déçu avant. Ne restons pas amis, d'accord? Je veux être ta femme. Cette fois, je prends les devants. Épouse-moi. Émilie, quelle robe de mariée préfères-tu? Profitons de ton congé, pour replanifier le mariage, avec Shan. Tu as raté le dîner hier, mange un peu d'abord, on sortira après. Et, tu es descendu? Divorçons. Quoi? J'ai tout vu. Je mets fin à ça, pour qu'on se sépare, dignement. Tu as mal compris, on n'a pas. On fera les démarches à notre retour. Tu sais, les médecins sont occupés. De toute façon, c'était un rendez-vous arrangé. On ne se plaisait pas vraiment. Chérie, je suis là. J'arrive. En 3 ans, tu n'as ressenti aucun sentiment pour moi? Ne fais pas comme si j'étais celle qui t'a déçu. Émilie est enceinte? Emmène-moi à l'hôpital. Pourquoi? Tu veux juste oublier la peine de la rupture? Non, je vais avorter. D'accord. Dr Sanders, vous êtes sûr? N'avez-vous pas dit qu'une grossesse peut changer la vie et la carrière d'une femme? Je pense que vous avez raison. Mais avec un mariage heureux comme le vôtre, pourquoi ne pas garder le bébé? Vous pensez vraiment que je suis heureuse? Oui, beaucoup de gens ici vous envient. Votre mari est beau, brillant, et vous traite bien. La tempête approche. Tu es sûr de vouloir sortir? La maternité est sous effectif, c'est crucial. Allons-y. Émilie, ne t'inquiète pas, je suis là, fais-moi confiance. Vas-y, les patients ont besoin de toi. Et toi? Je suis ton soutien, je reste ici, on rentrera ensemble. D'accord.
Peut-être qu'il est bien, mais pas pour moi. J'ai pris ma décision. Ok. Que fais-tu ici, crétin? Où est Émilie? Tu t'inquiètes maintenant, elle vient d'entrer. Émilie, Émilie, sors. Émilie, allez, Émilie. Docteur Sanders, on continue? Émilie, sors de là. Laisse-la tranquille. Émilie. Émilie. Oh, c'était dans la chambre d'hôtel. Ce test de grossesse est à toi, non? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Oui, je voulais que ce soit une surprise, pour ton anniversaire. Et, le bébé, alors? Tu es enceinte. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Shan. Je ne serai à personne. Deuxième choix. Je suis le père, j'ai le droit de savoir. Si je te l'avais dit. Vous auriez à virer Emma. Pour qu'elle ne soit pas, ne plaisante plus avec nous? C'est juste une amie. Je t'ai trahi. Voir? Vous n'avez pas répondu, ma question. Tu ne peux pas le faire. Émilie. N'avez-vous pas le cœur brisé d'interrompre cette grossesse? Je ne veux pas attendre, l'enfant d'Emma est né. Quand mon enfant a besoin d'un père? Et il est occupé avec autre famille. Shan. Finisse tout ça. Émilie. Vous venez d'avoir un avortement. Take it easy. Non, je ne l'ai pas fait. Tu ne l'as pas fait? Tu ne l'as pas fait? Allongé sur la table, je me demandais si mon bébé était un garçon ou une fille. Et j'ai été submergée. Peut-être que le bébé veut aussi découvrir ce monde. Oui, peut-être. On dit que les bébés ressentent les émotions de leur mère, non? Je divorce, et ne peux offrir une vraie famille au bébé. Je ne sais pas si c'est juste. Ce n'est qu'un homme. Avec ton physique et ton talent, tu mérites bien mieux. À partir d'aujourd'hui, je suis la marraine du bébé. Ma famille est riche, alors ne t'inquiète pas. Ce qui est à moi est à toi. Je m'occuperai de vous, du bébé et de toi. Shane, je savais que tu serais là. Je t'ai appelé. Pourquoi tu n'as pas répondu? Émilie te l'a interdit? Que fais-tu ici? Je te cherche. Quoi? Parce que tu m'as rejeté. On ne peut même plus être amis? Cette fois, je prends les devants. Épouse-moi. Je suis marié. J'aime ma femme. Ce que nous avons vécu. C'est terminé. Le jour de ton départ. Shane, nous ne sommes plus amis? Tes promesses d'enfance étaient fausses? Laisse-moi tranquille, d'accord? Shane. Ma mère est malade. Mon père est toujours avec elle, à la maison de retraite. Maintenant que je suis divorcée, tu ne peux pas m'abandonner. Qu'est-ce que c'est? Émilie est enceinte? Est-ce qu'elle se sert du bébé pour te menacer, cherchant à obtenir un statut? Elle a parlé de divorce.
Peut-être qu'elle convoite tes biens, grâce au bébé. Shane, ne stresse pas. Les divorces, c'est mon domaine. Je m'en occupe. Elle n'aura pas un sou de votre famille. Elle ne veut rien. Elle préfère partir sans rien. Que rester avec moi. Alors quel est le problème? C'est une bonne chose, non? Bien. Emily est raisonnable. Maintenant, rien ne nous empêche d'être ensemble. Il n'y aura jamais de nous deux. Shane. Après notre mariage, nous aurons nos propres enfants. Et ce bébé que je portera ton nom. De plus, elle n'est enceinte que d'1 mois. À peine formée. Mettre fin à ça n'a rien de grave. C'est mon bébé. Celui d'Émilie et moi. Ta mère m'a dit que c'était un mariage arrangé, pas d'amour vrai. Vous. Pourquoi tu t'énerves comme ça? De toute façon, on s'est rencontrés. On n'est pas vraiment attirés. Shane, je comprends tes craintes. Parlons-lui. Convainc-la d'arrêter ça. Et donne-lui une somme, pour qu'elle parte. Le bébé a disparu. J'arrive pas à croire qu'Emily soit si cruelle, d'avorter son propre enfant. Mais au moins, il y a 0 risque qu'elle utilise le bébé pour piquer ta fortune. Où est-ce que tu vas? Mêle-toi de tes affaires. Rappelle-toi, ta mère doit sa vie à la mienne. Tu as juré de prendre soin de moi. Shane. Emily. J'ai vu la femme enceinte, que t'as aidé, venir voir ton mari. Avez-vous l'échantillon d'urine de la chambre 302? Oui, je l'ai. Sa famille est pas là, elle a du mal à bouger. Je vais l'amener au labo. C'est du frais. Je t'accompagne. Allons-y. Dr Sanders. J'ai entendu que vous étiez enceinte, et que vous l'avez perdu. Qui a fait l'intervention? Où est le dossier médical? Je peux pas vous dire. Arrête ton cinéma. Tu comptes garder le bébé pour tout gâcher entre Shane et moi? Madame, vous êtes enregistrée? Non. Alors sortez. Si vous me donnez pas la preuve d'intervention aujourd'hui, je dirai à tout le monde que vous draguez mon mari. Ça vous plaît, cette réputation? Trafiquer avec le mari d'une patiente. Réfléchissez-y. Si les autres patients l'apprenaient, qui voudrait de vous comme médecin? Sale astérisque PE, qu'est-ce que tu m'as jeté? Urine de femme enceinte, fraîchement collectée, encore tiède. Tu oses m'éclabousser d'urine? Je vais te tuer. Si tu ne nettoies pas ça, l'odeur persistera des jours. D'accord, tu vas le regretter. Quel culot, c'est elle qui détruit votre relation. Tu aurais dû tout lui balancer à la figure. Les femmes enceintes sont sensibles. Si le médecin demande un nouvel échantillon, ils s'inquiéteront. Tu es si attentionné. Alors, tu comptes vraiment avoir ce bébé seul? Tu ne lui donnes pas une chance? Tu es obstétricienne depuis des années? Et tu ne vois toujours pas? Ah oui? Ce couple. Il était si attentionné, jusqu'au jour de l'accouchement. Elle s'est évanouie. De douleur plusieurs fois, mais il a refusé la césarienne. A insisté pour attendre un jour, pour une date porteuse. Le bébé grandit dans la femme, elle le porte et l'accouche. Les hommes ne comprennent pas ce que vivent les femmes enceintes. Sauf si c'est sa bien-aimée qui attend. J'ai oublié mon parapluie.
Shane. Je suis là. Attention, ne touche pas mon ventre. Prends un taxi la prochaine fois, ne dérange pas nos parents pour ça, ils sont trop âgés pour supporter ça. Ils veulent juste qu'on se réconcilie. D'ailleurs, on est amis proches, depuis l'enfance. C'est normal que tu viennes me chercher, en pleine grossesse. Incroyable, qu'un homme qui m'a courtisé 20 ans change après le mariage. J'ai toujours été son deuxième choix, toutes ces années. Je n'ai rien compris. Pourquoi croire qu'il changera? Pardon, mon ange. J'ai failli t'entraîner, là-dedans. Attendons que la pluie s'arrête. Est-ce qu'elle a gardé le bébé? Bonjour. Docteur Sanders, ceci est arrivé dans la salle de garde pour vous ce matin. Livraison locale. C'est de l'ex-mari du docteur Sanders? Docteur Sanders, vous finissez après les visites. Vous êtes enceinte, n'en faites pas trop. Bien sûr. Vous n'avez pas eu votre examen prénatal hier? Pourquoi être revenu? J'ai un rendez-vous. Docteur Sanders. Vous ne m'éviterez pas, hein? Un problème? Avec Shane ici, tout va à merveille. Hier, il m'a raccompagné. Sinon, j'aurais été trempée, comme une soupe. Si vous n'êtes pas là pour un examen, ne faites pas perdre le temps des autres. En réalité, je comprends. Vous étiez mariés, il s'inquiète. Alors il vous envoie des trucs inutiles. Mais franchement, les hommes ne comprennent pas nos besoins. Regardez. Je vous ai préparé de la soupe au poulet. Ce qu'il a envoyé est à la poubelle maintenant. Servez-vous. Si ça vous intéresse. Je savais que ça vous déplairait. Je lui parlerai plus tard. Mon mari est trop bon. Il ne peut s'empêcher de nourrir les chats errants et les chiens. Avec des restes. Maintenant ces maudites bestioles croient qu'il va les recueillir. Envie d'une nouvelle douche? D'accord, j'avoue, je suis un peu jalouse. Mais sérieusement, je vous dois de m'avoir sauvé. Buvez ça, et nous serons quittes. Vous me forcez à le boire. Vous l'avez empoisonné? Oh, arrêtez. Joe, amenez ça au labo. Pour analyse. Entendu. Très bien, ne le buvez pas. Faites-le analyser. Compris. Bien, ne le buvez pas alors. Shane était ravi de divorcer de vous, en tant qu'ex. Tenez-vous loin de mon mari. Qu'est-ce que vous faites? Frapper est illégal, même pour les médecins. Si pressé de gravir les échelons? Allez harceler Chan pour qu'il signe les papiers du divorce. Jusqu'à ce que l'on divorce. Vous restez la maîtresse. D'accord. Je vais le pousser. Docteur Sanders.
Échangeons nos numéros WhatsApp. Je pourrai vous joindre. Si je me sens mal. Il y a plein de gynécos ici. Et vous habitez à 2 pas de l'hôpital. Oh, quel idiote. Merci d'avoir choisi un endroit si pratique pour votre foyer conjugal. Dommage. Que quelqu'un d'autre en profite maintenant. Autre chose? J'ai vu sur le panneau que les patients peuvent obtenir vos coordonnées. Autrement, c'est contraire au règlement. Dr Sanders. Je compte sur vous. Shane m'attend. Je vais pas gaspiller ma salive. Cette maîtresse a du culot. Quel toupet, vous n'êtes pas divorcé. Et elle lui court déjà après. Je parie qu'elle a même posté ça sur les réseaux. Ce qui est à toi, reste toujours tien. Même volé un temps, il reviendra finalement. Dr Sanders? Ton ex n'a aucun goût. Comment a-t-il pu choisir quelqu'un comme ça? Heureusement que vous avez divorcé. Allons-y. C'est l'heure des visites. Pourquoi as-tu volé mon portable? Volé? Je le gardais juste pour toi. Donne-le-moi. Shane. As-tu pris les médicaments prénataux? Je meurs de faim. Rentrons à la maison. Rends-le. Que cela ne se reproduise plus. Shane, c'est quoi ton problème? Vous êtes divorcé, alors pourquoi utiliser sa photo? Les papiers ne sont pas finalisés. Tu ne t'es jamais demandé. Pourquoi Dr Sanders veut soudain divorcer? J'ai géré des tonnes de divorces. Ça signifie qu'il y a quelqu'un d'autre. Elle m'a aussi dit de te pousser à finaliser les papiers. Tu l'as vu? C'est une gynécologue. Pourquoi pas? Shane, reste loin d'elle. Reviens ici. Chérie. Je n'ai pas trahi notre mariage. Emma m'a tout avoué ce jour-là. Je jure, je n'ai pas... Tu as envoyé des choses ce matin, et elle est arrivée l'après-midi. Maintenant tu es là. Si elle découvre tout, elle retournera à l'hôpital? Il n'y a rien entre nous. C'est toi que j'ai épousé. Nous sommes divorcés. J'ai même interrompu la grossesse, à cause de toi. Que veux-tu de plus? Ne pouvons-nous pas au moins mettre fin à tout ça dignement? Je suis désolé. J'étais inquiet pour toi. Si tu n'es plus près de moi, elle me laissera tranquille. Je comprends. Pourquoi rentres-tu si tard tous les jours? Ton ex s'accroche? Elle n'est pas aussi libre que toi. Elle n'abandonnera pas comme ça. Sa vache à lait. N'oublie pas de nettoyer. Sinon, il y aura des problèmes. Je suis enceinte. Engage quelqu'un. Je ne peux pas le faire moi-même. Où vas-tu? Me doucher, puis au lit. Vraiment? Shane,
Viens ici, nous devons parler. Qu'est-ce que c'est? C'est ta feuille de route des derniers jours. Tu as mis un tracker sur mon téléphone? Que pouvais-je faire d'autre? Tu rentres tard, parce que, tu la vois? C'est personnel. Plus pour longtemps. Quand tu auras divorcé, et que nous serons ensemble, ce sera mes affaires. Sors. Shane. Tu me parles? Emma, je m'occuperai de toi. Pour le bien de ta mère. Mais cela ne veut pas dire que tu peux continuer de te mêler de mon mariage. Demain, déménage à l'ancienne maison. Tu n'es plus autorisé ici. Pourquoi? Tu ne l'aimes même pas. Tu me mets à la porte. Pour elle? Mon mariage a échoué. Par ta faute. Et mon enfant n'a même jamais eu la chance de naître. Te demander de partir. C'est de ma part être gentil. Je ne l'ai pas forcé à se faire avorter ou à divorcer. Très bien. Si tu ne peux pas la laisser partir, je le ferai pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Une réinitialisation d'usine, évidemment. Cela efface toutes ces traces. Tu ne verras plus rien d'elle. Et tu oublieras. Tu ne verras rien sur elle. Et tu oublieras. C'est mon mariage. De quel droit t'immisces-tu? J'ai mal au ventre. Shane. Sors d'ici. Shane Lanley. Ma mère a sauvé la vie de la tienne. Tu as juré enfant de veiller sur moi. C'est incroyable. Qu'après toutes ces années, tu l'épouses, et changes de camp. Pars. Très bien. Voyons. Si Emily et moi avons besoin d'aide, qui tu sauverais? Salut Emily. Quoi de neuf? Peux-tu me voir? Je dois te parler. À quel sujet? C'est au sujet de ton bébé. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu es venu vite. Ne me dis pas que tu es sans abri. Tu te vantais pas d'avoir acheté ton propre appart? Je parie que tu ne peux même pas payer la compte. Mais bon, avec ton tout petit salaire, c'est pas étonnant. Tu m'as fait venir ici, juste pour dire des bêtises? Je t'ai vu, ce jour de pluie. Tu n'as pas fait l'avortement, hein? Pourquoi ça te préoccupe? Évidemment que oui. Je veux pas que mon enfant se batte pour l'héritage, avec un bâtard, un jour. Un bâtard? Exactement. Je porte le premier-né de Shane. C'est drôle. C'est toi qui as sauvé la vie de cet enfant. Quand tu as fait mon intervention, tu pensais que ton mari deviendrait le mien un jour? Tu as fini? Dr Sanders. Je supporte pas ton air de sainte. Les mecs aiment pas ton genre. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. À l'instant, mon mari et moi parlions de toi. Où veux-tu en venir? Je me demande. Si on avait besoin d'aide toutes les deux, qui choisirait-il? Pourquoi tu m'as poussé? Pas question. C'est une tentative de meurtre. J'appelle la police. Eh, mec, Elle n'a rien à voir là-dedans. Je vais payer les dégâts. C'est vous son mari? Oui. non. C'est sa femme. Waouh, mon gars. Ton mélo amoureux dépasse les bornes. Ne faites pas attention. Votre femme est par là. Arg, j'ai mal au ventre. Appelle le 15 toi-même. Shane. Quand tu me courtisais, la moindre égratignure t'affolait plus que mes parents. Maintenant je suis enceinte, toute difforme. Et tu traînes, avec mon gynécologue. Je te dégoûte, hein? S'il arrive quelque chose, à mon bébé, je t'étalerai sur internet, sale astérisque PE, en tant que dragueuse sans cœur, qui menace mon bébé. Alors appelle la police, qu'il vérifie les caméras. On verra qui cherche vraiment des problèmes, qu'il démêle ça. Appelle-les.
Appelle-les. Shane. Tu m'as fait peur. Emma. Pourquoi as-tu autant changé, en 20 ans? Les gens changent. Avec le temps. Monsieur Lanley? Votre femme est là-bas. Tu es blessé. Je t'emmène à l'hôpital. Pas besoin. Shane. Je suis enceinte, et je vais bien. Elle devrait aussi. J'ai merdé. On rentre à la maison, s'il te plaît? Et si elle n'était pas intervenue, tu ne serais pas en train de faire cette scène. Mesure tes mots. On s'est tous deux précipités, non? Je suis enceinte, donc je bouge lentement. Si tu veux des preuves, très bien. Je l'ai vu de mes yeux. Tu étais en train de la tirer dans la rue. Elle aurait pu facilement te laisser tomber et s'enfuir. Elle est restée, car tu es enceinte. Ou peut-être qu'elle se sent coupable. Assez. Emma. Rentrons. Alors porte-moi. Je me suis foulé la cheville. Et je ne peux pas marcher. Je me suis foulé la cheville. Je ne peux plus marcher. Emma. Émilie t'a sauvé. Tu devrais la remercier. Non. Je ne cherchais pas à te sauver. Je récupérais quelque chose. Tiens, reprends ça. Tu dois vraiment être aussi dur. La dernière fois à l'hôtel, je suis partie précipitamment et l'ai oublié. Cette alliance doit coûter cher. C'est un bien matrimonial. Je ne veux pas que ta femme me poursuive pour ça. Je ne peux pas me le permettre. Je n'ai plus rien à voir avec elle. Shane. Bref, c'est à toi maintenant. Envoie mes affaires. Chez mon ami, s'il te plaît. Émilie. On peut encore en discuter. Monsieur Lanley? Depuis quelque temps? Je voulais vous demander. Quand comptez-vous finaliser le divorce? Tu es si pressé de divorcer? On pourrait en discuter calmement. Non. Tu ne peux rien arranger. Le bien que je convoite va bientôt être mis en vente. Ne retarde pas le divorce. Et ne gâche pas mes projets. Si le docteur Sanders est pressé. Shane. Accorde-lui donc ce qu'elle veut. Émilie. Je ne peux pas accepter le divorce. Laisse-moi juste du temps. Notre enfant n'est plus. Il ne me reste plus que ma vie. Je ne veux pas me retrouver mêlé à encore des dangers. Chérie. Dis-moi, à qui notre bébé ressemblera, selon toi? Pourvu qu'il soit de toi. Le reste importe peu. Ça ne te brise pas le cœur d'interrompre cette grossesse? Je ne veux pas attendre que l'enfant d'Emma naisse. Que le mien ait besoin d'un père. Alors que tu seras pris avec une autre famille. Shan. Arrêtons ça maintenant. D'accord. Si c'est ce que tu veux. Shan Lanley. Je croyais que 3 ans de mariage suffiraient à gagner ton cœur, mais en réalité, il appartient à quelqu'un d'autre. Qui est même enceinte. Après aujourd'hui, c'est fini. Madame Ross? Madame Ross. Émilie, j'ai appris pour hier. Tu vas bien? Tu es blessée? Pas vraiment. Quand tu es venue l'autre jour? J'étais certaine qu'ils étaient juste amis. Je n'imaginais pas qu'Emma, laisse tomber, inutile de ressasser ça. Madame Ross? Je sais à quel point. Vous m'avez été bienveillante. Ce n'est pas votre faute. Ma chérie. Je voudrais te demander, si les choses s'arrangent avec Emma, reprendrais-tu Shan? Il t'a dit quelque chose? Il a même. Mon mari est déjà au tribunal. J'espère que vous tiendrez parole. Madame Ross. J'ai une chose à faire, je dois y aller.
Madame Ross. Avez-vous réglé le partage? Je repars les mains vides. Et la garde? Qui aura l'enfant? Nous n'avons pas d'enfant. Alors, avez-vous des objections, monsieur? Ce qu'elle dira. Très bien. Signez ici, ce sera réglé. Mon bébé. À partir de maintenant, ce ne sera plus que toi et moi. Attendez. Attendez. Monsieur, quel est le problème? Réfléchissons à nouveau. Inutile. Voici les documents. Votre divorce est maintenant prononcé. À partir de maintenant, vous n'êtes plus mari et femme. Merci. Merci. Émilie. Prends soin de toi. Shan. Oui. C'est fait? Oui. Reviens. J'ai quelque chose pour toi. Maman. Shan Lanley. J'ai appris à être responsable. C'est ça être un homme. Comment as-tu pu abandonner ta famille pour une autre? Maman, je n'ai jamais voulu quitter Émilie. Ni l'enfant. La pire chose, pour une femme, c'est de savoir que son mari aime une autre. C'est comme vivre une trahison. Tu as commencé à mentir sur Emma, le soir de son retour. Ça a éloigné Émilie. Je dois la vie à la mère d'Emma. Mais ça ne justifie pas que je la laisse détruire votre mariage. Je comprends, mais Émilie ne m'a pas laissé aucune chance. C'est ta faute. À quel point elle a dû désespérer pour avorter? Tu ne sais pas à quel point Émilie voulait cet enfant. C'est. Chérie, je me suis évanouie aujourd'hui. En fait, je suis enceinte. Je suis tellement excitée. Demain c'est son anniversaire. Je veux lui faire une surprise. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu à mon anniversaire? Mon petit, c'est l'anniversaire de ton papa aujourd'hui, mais je ne peux pas encore te révéler à lui. Salut. Je suis Emma. Avocate. Mais tu peux m'appeler Amy. Comme Shane le fait. Ton surnom est aussi Amy. Non, ce n'est pas ça. Émilie, tu n'es pas une remplaçante. Mon petit, ton papa ment beaucoup ces temps-ci. Il semble très attaché à cette femme. Chérie. Je suis en selle? Emma? Oui. Tu ne vas pas le prendre? Pas grave. Que as-tu dit? Reviens vite. Alors c'était moi. Elle a renoncé au bébé. À cause de moi. Pardon, mon cœur. Tu as fini de lire? Je te connais bien, mon fils. Tu tiens toujours tes promesses. Mais tu dois comprendre l'essentiel. Ta femme est celle qui sera toujours à tes côtés. Dis-moi simplement. L'enfant d'Emma. Est-il de toi? L'enfant d'Emma est le tien? Bien sûr que non. Je ne l'ai pas vu.
Depuis son départ à l'étranger. Alors tu vas devenir beau-père. Au détriment de la vie de ton propre enfant? Non. Franchement, Shane. Shane Lanley, tu m'entends? Règle ça. Je suis trop vieille pour rester coincée à l'hôtel. Tu es une déception. Maman, Shane. As-tu fini les formalités? ça te regarde? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es grognon depuis des mois. Je promets de me tenir à carreau. Je parlerai à tes parents pour clarifier la situation. À partir de maintenant, éloigne-toi de la famille Lanley. Allô, le docteur Sanders est là? Le docteur Sanders a appelé ce matin. Elle est rentrée chez elle apparemment. Rentrée chez elle? Chez son père? D'accord, merci. Te voilà. Papa. Pourquoi n'as-tu pas fait ta promenade aujourd'hui? Tu n'es pas occupé au travail? J'ai pris quelques jours de congé pour me reposer. Je passais juste te voir. Où est Shan? Pourquoi n'est-il pas revenu avec toi cette fois? Il est débordé au travail. Alors dis-moi. Quand vous êtes-vous séparés? Papa. Comment tu l'as su pour le divorce? Si c'était pas important, tu serais venu me voir? Ça fait combien de temps? Tu loges où maintenant? À l'hôtel pour l'instant. J'attends un peu avant de contracter un prêt IMO. Ce type a vraiment du culot. Te virer comme ça, juste après le divorce. Je suis partie de mon plein gré. Sa fiancée d'enfance est enceinte, et avait besoin d'un logement. Je voulais pas m'embrouiller. Alors j'ai déménagé. Vrai fiancé ou troisième roue du carrosse? Je te l'avais dit, avant ton mariage. Même pas riche, faut pas avoir peur. Des Lanley. Tiens bon. Papa, je sais. Je lui ai balancé un verre d'urine ce jour-là. J'ai juste pété les plombs. Ça c'est ma fille. Lâche l'affaire. On n'a pas besoin de lui. Ça tombe parfaitement. Je viens de recevoir l'avis. Ils vont réaménager le quartier. Les indemnités couvriront ton apport. Papa. Si tu me donnes tout, et toi alors? Je trouverai du travail ici. Un logement en colocation, pas cher. Si on t'embête, je m'en occupe. Papa. J'ai économisé un peu ces dernières années. Prends un plus grand logement. Vivons ensemble. Petite sotte. Si tu te remaries, ce sera considéré comme bien propre. Je suis aussi responsable de votre divorce. J'aurais pas dû te pousser à te marier. Papa. Je t'ai déçu. Je t'ai apporté que du malheur? Rien que... Pourquoi tu pleures? T'es ma seule fille. Évidemment que je tiens à toi. Papa. Bon, arrête tes larmes. Monsieur Lanley, comme ordonné. L'avis d'expropriation est publié. La famille de madame a la plus grosse part de l'indemnisation. Bien. Donne-moi ça. Vol flagrant, en plein jour? Qu'est-ce que vous fabriquez? Merci mec, tu m'as bien dépanné. Sois plus prudent. Désolé pour tout à l'heure, je croyais que vous... Émilie? Vous me connaissez? Émilie? Tu ne te souviens pas de moi? Vous êtes... C'est moi. Tu te rappelles quand tu postulais dans les universités? C'est moi qui t'avais conseillé la faculté de médecine. Ah, c'est toi. Désolé, Henri. Aucun problème. Ça fait une éternité qu'on n'a pas discuté. Pas étonnant que tu m'aies oublié. Tu viens de rentrer? Oui, à peu près. Allons-y.
Alors Henri, où travailles-tu en ce moment? Dans une entreprise publique de BTP. C'est plutôt bien. Combien de temps restes-tu en ville? 2 jours. C'est l'anniversaire de ma mère demain. Elle veut inviter Monsieur Sanders à dîner. Tu peux te joindre à nous? Bien sûr, je suis libre. C'est un peu précipité, alors je ne sais pas quoi lui offrir. On se connaît depuis l'enfance. Ne t'embête pas avec ça. Viens simplement. Émilie? Serait-il la raison de notre séparation? Vieilles habitudes, j'ai failli oublier ton mariage. Cette voiture nous suit? Émilie. Émilie, tu le connais? Bonjour. Je suis le mari d'Émilie, Sean Lanley. Ex-mari. Vous êtes? Divorcé. Bonjour. Je suis l'ami d'Émilie. Un ami? Oui, on a grandi ensemble. Camarades depuis le primaire jusqu'au collège. Quelle coïncidence. Monsieur Lanley a aussi un ami comme ça. Monsieur Parker. Pourriez-vous nous laisser? Oh, bien sûr. C'est quoi cette histoire? J'ai acheté un terrain. À l'hôpital. Ça deviendra un bâtiment de remplacement. Je sais que tu ne veux rien de moi. Alors c'est la seule façon de t'assurer un lieu, rien qu'à toi. Alors, je devrais être reconnaissante? Émilie? Le jour où je suis parti au bureau, j'ai menti. Je suis allé à l'aéroport, chercher Emma. J'aurais dû être honnête. C'était ma faute. À quoi bon? Revenir là-dessus? C'est important. Emma et moi avions un pacte puéril à l'époque. J'avais des sentiments pour elle. Mais après son départ, j'ai tourné la page. Je te l'ai caché. Au début. Parce que, je ne voulais pas que tu doutes. À la station. Je l'ai rejetée quand elle s'est confessée. Émilie? Je ne veux vraiment pas te quitter. Tu l'as dit, qu'on ne pouvait pas l'abandonner. Tu te souviens? Et bien maintenant je peux. Ce n'est pas ce que tu disais avant. J'ai vu, Émilie, tu mens. Tu as encore des sentiments pour moi. Ce n'est pas vrai. Sean Lanley. C'est fini. Je me suis effacée pour que tu t'occupes d'elle. Ne reviens pas, gâcher ma vie. Émilie. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Monsieur Lanley a mentionné qu'il investit dans un nouveau bâtiment près de notre hôpital. Sérieusement? Je pense à m'installer à Sea City. Comme ça nos familles pourront se voir plus souvent. Tu viens pour les repas gratuits, hein? La cuisine de Monsieur Sanders est exceptionnelle. C'est comme aux 5 étoiles. Je vais devoir te faire payer ces repas. Aucun problème. J'ai le même appétit que toi quand t'étais petit. Heureusement que t'as grandi, sinon t'aurais pris du poids. Ne me charrie pas. En public? On y va. Papa a préparé un festin. De quoi nourrir un régiment. Et, Monsieur Lanley. Ignore-le. Allons-y. Monsieur Sanders. Ma mère doit discuter de quelque chose avec vous, et si je ramenais Émilie d'abord? C'est une grande demande. Aucun problème, Monsieur Sanders. Je ferai tout pour Émilie. Ma voiture est juste devant. Henri. Ta mère a dit. Ne la prends pas mal. Elle stresse juste à l'idée que je m'installe. Elle ne voulait pas créer de gêne. Je sais que ta situation est compliquée. Je peux attendre, même quelques années de plus. Henri. Je suis enceinte. Quoi? De qui? C'est de mon ex-mari. Je ne voulais pas te le cacher. Mais j'espère que tu pourras garder ça secret. Et maintenant? Tu reviens avec lui? Je veux élever le bébé seul. Henri.
Merci d'avoir été là pour mon père, et moi. Mais... je ne veux pas te retenir. Émilie? Mamie est très malade. Émilie? Mamie est très malade. Elle veut te voir, peut-être. Pour la dernière fois. Comment ça a pu arriver? Mon cœur? Je suis aux anges, que tu aies dit oui à ce mariage. Cet accident en valait la peine, si ça me donne une si belle petite fille par alliance. Mamie? Ne dis pas des choses pareilles. Après le mariage, traite-la bien. Monsieur Lanley? Je ne pensais pas rencontrer au tribunal dans ces circonstances. Si tu es mal à l'aise. Allons-y. Ah. Ma chérie, voilà. C'est un cadeau de mariage pour toi. Tu veux d'abord faire le mariage? Ou partir en lune de miel? Je n'ai pas prévu si loin. Prenez votre temps, pas de précipitation. Et toi, dépêche-toi d'acheter une maison à ta femme. Et vous? Je vais appeler le chauffeur pour me récupérer. Je vais d'abord passer à l'hôpital, après on visitera des maisons. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Lanley. Ma chérie. Tu devrais peut-être changer ta façon de l'appeler. Merci, chérie. Allez-y. Comment mamie a-t-elle pu tomber malade si vite? D'habitude elle reste à la maison. Mais cette fois elle a réussi à sortir et a eu l'accident. Hier, elle a appris notre divorce. Tu es disponible maintenant? Henri. Vas-y sans moi. D'accord, ne t'inquiète pas. Je vais expliquer à Monsieur Sanders. Merci infiniment. Partons. Maman, Shan est allée chercher Émilie. Ne t'inquiète pas. Qui êtes-vous? Maman, c'est Bella, votre belle-fille. Vous ne vous souvenez pas? Bella, Shana, 5 ans cette année. Je lui ai fait des gâteaux de riz. Donne-lui en, d'accord? Bien sûr. Grand-mère. Maman, regarde, Shan est revenue. Dis bonjour à grand-mère. Je reviens tout de suite. Vas-y. Grand-mère. Non, mon petit-fils a seulement 5 ans. Il a disparu avec la fille des chauds. Grand-mère, je suis là avec vous. Regardez, j'ai amené Émilie. Émilie, ma chérie, tu as traversé beaucoup d'épreuves. Ce pauvre garçon ne savait pas quelle chance il avait. As-tu beaucoup souffert lors de ta fausse couche? Grand-mère, pas du tout. Vous me mettez toujours en premier, n'est-ce pas? Émilie, où as-tu eu ce bracelet? Oh, père l'a eu, dans un temple. Je crois que je l'ai vu chez les chauds. Salope, comment oses-tu te pointer ici? Shane. Je n'ai pas vu grand-mère, depuis plus de 20 ans, que j'ai disparu, et tu l'as amenée ici? C'est la chambre de grand-mère, la ferme. Emma, c'est quoi ton problème maintenant? Madame, vous venez de m'appeler comment? Pas étonnant que tu m'évites, tu prends aussi son parti. Grand-mère, je suis votre belle-fille. Elle n'est qu'une remplaçante, ne nous confondez pas. Attendez, vous n'êtes pas Emma. Maman, que dites-vous? Les chauds. Maman. Elle. Maman. Elle, c'est la vraie chauds. Arrêtez. Grand-mère veut dire quelque chose d'important. Maman. Maman. Tante, comment avez-vous pu faire ça? Vous m'aimiez plus que tout. Cette salope vous a retourné contre moi. Vous? Maman. Maman. Mamie. Maman. Maman, que voulais-tu dire? Tu n'avais pas fini. Et maintenant, elle est partie. Mamie. Tout est de ta faute. Tu as gâché un bon mariage, abandonné ta femme, et ton enfant, laissant mamie pleurer cette femme. Tante. Même si mamie est partie, tu ne peux pas frapper ton fils. Shane, tu es sourd? Dis quelque chose.
Je ne suis pas sourd, juste aveugle, à t'aimer depuis 20 ans. En quoi est-ce ma faute, sans elle? Emma, tu sais qu'accepter des pots de vin avant un procès est illégal, non? Comment tu sais ça? Ne t'inquiète pas, mamie. Ton arrière-petit-enfant vit. De plus, ce n'est pas juste sa chambre, mais des soins intensifs. Votre scandale a tué mamie, vous aurez des problèmes légaux. Même enceinte, vous serez responsable. Vous. Maman. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe. Je sais que tu détestes la foule. Alors on fera des funérailles simples. Shan. Shan, je t'ai fait mal? Non, ça va. On ne saura jamais, ses dernières paroles. Elle paiera pour ça. Si elle n'avait pas exagéré, j'aurais laissé passer, à cause de sa mère. Émilie, peux-tu? Shan, nos familles sont amies depuis 20 ans. Parlons-en calmement, d'accord? Discutons calmement, d'accord? Shane. Tout ce que tu as à dire, dis-le à mamie. Shan, je suis désolé pour ta perte. Mais il n'y a vraiment aucun moyen d'aider Amy. Elle l'a cherché, toute seule. C'est le docteur Sanders, non? Docteur Sanders, pouvez-vous aider Amy? Je sais qu'elle a merdé avant, et vous a blessé. On est prêt à réparer ça. Désolé, je ne peux rien faire. Maman, pourquoi tu lui demandes, si c'était pas à cause d'elle? Bella, à l'époque, t'as failli tomber de la falaise. C'est moi qui t'ai sauvé. Et ma jambe ici, c'est à cause de ça qu'elle est blessée. Je ne marche plus normalement. Ça suffit, Madame Shaw. J'ai déjà beaucoup fait pour aider votre fille. N'abusez pas. Shan, laisse-les parler. Je veux entendre ce qu'ils veulent encore. La mère d'Emma à genoux, pourquoi ça me serre le cœur? J'ai offert ce bracelet à ma fille, quand elle était petite, comme une amulette. Serait-ce? Je vous en supplie, donnez une chance à ma fille. Elle est si jeune, et c'est une avocate. Si elle va en prison, ce sera sa perte. S'il vous plaît, levez-vous. Bella, je t'en prie, elle aime trop Shan. Elle peut partir avec l'enfant, pas besoin de prison. N'est-ce pas, elle a détruit le mariage de mon fils, provoqué la fausse couche de ma belle-fille. Ma mère est morte dans le chagrin, à cause de ses actes. Quoi? C'est, Amy, tu as vraiment fait ça? C'est faux, elle ment. On dirait qu'on t'a caché la vérité. Shan, oublions la prison, mais désormais, je ne veux plus les voir. Pourquoi me regardez-vous? C'est votre problème familial. D'accord, je renonce à porter plainte, mais dorénavant, elle devra rester loin de notre maison, et de celle de ma mère. Entendu, nous acceptons. Papa. Shan, c'est ta maison. Si on se remet ensemble, elle restera la tienne. On ne se remettra pas ensemble. Tu es encore en colère contre moi? Oui, si seulement j'avais pu être là pour toi, le jour où tu as fait une fausse couche. Dommage qu'il n'y ait pas de si. Je ne reviendrai pas ici. Vivons nos vies séparément. Tu vas épouser Henri? J'ai déjà échoué une fois en mariage. Je ne veux pas me tromper à nouveau. Donc, tu vas rester célibataire pour toujours? J'ai vérifié. Henri n'a jamais été en couple. Tu essaies de me piéger? Non. Alors ne te mêle pas de mes affaires. Docteur Sanders. On pourrait dîner un jour? Pas besoin. C'est Amy, c'est Amy. Je sais, j'ai pris une mèche de ses cheveux. Quand elle ne regardait pas. Faisons un test ADN. D'accord. Papa. Tu n'étais pas là pour m'aider? Très bien. Si tu ne m'aides pas, je m'en occuperai moi-même. Arrêtez-vous là. Émilie. Shan, arrêtez-la. Tu es fou. Tu as eu de la chance, la dernière fois. Voyons si tu as encore de la chance. C'est toi qui devrais être en prison.
Va au diable. Vieille sorcière, comment oses-tu me frapper? Maman. Ah, Amy, Émilie. Mon bébé. Émilie, ça va? Le bébé, Shan, sauve le bébé. Le bébé est vivant? Émilie, le bébé est vivant, n'est-ce pas? Allons à l'hôpital. Shane, aide-moi. Shane. À l'aide. Amy, Amy, Shane, revenez. dépêchez-vous, emmenez-la, à l'hôpital. Mon bébé. Mon bébé. Docteur Sanders. Dieu merci, votre... Oh. Monsieur Lanley vous a amené juste à temps. Vous et le bébé allez bien. Émilie. Vous n'avez pas subi l'intervention ce jour-là, n'est-ce pas? Non. Docteur Sanders, la main de Monsieur Lanley saigne toujours. Il tient vraiment à vous. Il est resté à vos côtés toute la nuit. Pourquoi ne l'avez pas fait penser? Et si ça s'infecte? Je voulais juste être là, avec vous et le bébé. Émilie, pardon? Je resterai silencieux, je ne vous dérangerai pas. Ne me faites pas partir, s'il vous plaît. Allez faire soigner cette main. Notre différend peut attendre. D'accord. Je reviens tout de suite. Émilie. Tu m'as fait perdre la chance de devenir mère un jour. Tu es contente maintenant? Quoi? Oh non, meurtre. À tout votre attention. Cette médecin a profité de ma grossesse, sans aucune honte, pour séduire mon mari. Emma. De quoi parlez-vous? Maintenant mon mari me quitte, pour cette salope. Ils sont responsables de la mort de mon bébé. J'ai perdu la chance de devenir mère à cause d'eux. Zut. Je allais chez elle, pour des examens. Aurait-elle aussi séduit mon mari? Je n'arrive pas à croire le docteur Sanders puisse agir ainsi. Où est votre directrice? Je veux qu'elle soit virée immédiatement. Assez, calmez-vous. Dénoncer cette détruit les familles. Emma. Vous allez vraiment faire un scandale aujourd'hui, n'est-ce pas? Absolument. Vous avez causé la mort de mon enfant. Personne ne s'en tirera. Très bien. Vous êtes avocate? Vous devriez savoir que la Cour exige des preuves pour toute accusation. Puisque vous m'accusez d'avoir séduit votre mari, avez-vous des preuves? Je l'ai vu de mes propres yeux. Donc il n'y a aucune preuve. C'est drôle. Mais j'ai des preuves. Quoi? Un certificat de mariage. Vous n'êtes pas divorcé? Vous êtes resté à l'étranger trop longtemps, Emma. Ignorez-vous que nous avons des certificats de mariage numériques ici, et j'ai aussi un certificat de divorce. Regardez donc. Qui est le vrai destructeur de famille? Regardez bien et voyez. Qui est la vraie destructrice de famille? Shan et moi, nous sommes mariés il y a 3 ans. Nous avons finalisé notre divorce, il y a quelques jours. Pendant ce temps, le bébé d'Emma a déjà dépassé les 6 mois de grossesse. Alors dites-moi, qui est le vrai fauteur de troubles? Finalement, elle accuse les autres, alors qu'elle est coupable elle-même. Absurdité. Shane et moi nous connaissons, depuis plus de 20 ans. Nous avons grandi ensemble. C'est elle, qui m'a volé mon homme. Alors pourquoi ne vous êtes-vous pas mis ensemble plus tôt? Il me semble qu'il ne voulait pas de vous. Taisez-vous, fermez-la. Votre diffamation publique à mon égard a gravement affecté la réputation de l'hôpital. Nous préparons un procès. Et nous nous réservons le droit de vous poursuivre. Vous venez d'avoir une intervention. Pourquoi faites-vous cette scène? Amy, arrêtez d'envenimer la situation. Papa, maman. Je suis votre fille. J'ai perdu mon enfant, à cause de Shane, mais il refuse même de me voir. Parce que ce bébé n'est pas le mien. Éloignez-vous. Ne pensez pas une seconde, que je ne la tuerai pas.
Shan. Que voulez-vous dire par là? L'enfant d'Emma n'est pas le vôtre? Voici le test de paternité, accéléré. Par l'hôpital. Emma. Comment as-tu pu mentir sur quelque chose d'aussi grave? Une fois marié avec Shane, le bébé serait de toute façon le sien. Posez ce couteau. Non. Si elle ne s'était pas interposée, nous serions déjà ensemble. Tu es tombée enceinte avant le mariage. Tu t'es enfui pour te marier à l'étranger. Tu t'es fait abandonner, et tu es revenu sans un mot. Dois-je assumer la responsabilité des erreurs d'un autre, et élever son enfant, Emma? Et un peu de dignité. Ce n'est pas vrai. Pourquoi me traitez-vous ainsi? Tu m'as toujours aimé. Ah. La seule personne que j'aime maintenant est ma femme, Emily. La seule personne que j'aime est mon épouse, Emily. M et Madame Shaw. Emily et moi sommes légalement mariés. J'ai courtisé Emma autrefois. Mais rien ne s'est jamais passé entre nous, je ne l'ai même pas touchée. Alors désormais, laissez Emily en dehors de ça. Shane. Tu es jalouse, que j'ai épousé quelqu'un. Et eu un enfant? Tu tiens encore à moi, n'est-ce pas? Non. Ne pars pas. Après tout, elle et Shan ont grandi, ensemble. C'en est trop. Elle l'a cherché, elle ne peut s'en prendre qu'à elle. Lève-toi, le sol est froid. Maman. Aide-moi, je t'en supplie. Je ne peux vivre sans Shane. Je ne peux plus avoir d'enfant. Personne au monde ne voudra de moi. Maman. Alors pourquoi l'as-tu rejeté, au départ? Je ne sais pas. Je croyais qu'il m'attendrait éternellement. Shan est avec Emily maintenant. Lâche l'affaire. Pourquoi? Tu ne veux juste pas m'aider. Ta mère s'est humiliée en public, pour toi. Que veux-tu de plus? Alors qu'elle s'humilie encore. Il te respecte tellement. Il acceptera sûrement de rester avec moi. Tu as tes chouchous. Tu ne m'aimes pas du tout. Je vous déteste tous. À l'époque, si Amy ne s'était pas volatilisée, on n'aurait jamais adopté cet orphelin. Et les Lanley ne seraient pas devenus ce qu'ils sont. Chérie, quand pourrons-nous enfin rencontrer notre vraie fille? Maman, je vais jouer avec Shane. D'accord. Et Amy, ralentis. Ils s'entendent vraiment bien. Ils pourraient former une famille un jour. De quoi tu parles? Amy n'est qu'une enfant. Je ne veux pas l'enchaîner avec des projets de mariage. Exactement. Notre fille mérite le meilleur. Attendons de voir si Shan est à la hauteur, en grandissant. Où est-elle allée? Désolé, madame. J'ai perdu Amy. Quoi? Amy. Amy. Amy, où es-tu? Amy. Amy. Ça fait 2 jours. Repose-toi. Rentrons pour l'instant. La police la retrouvera. Notre fille a disparu. Comment restes-tu calme? Rentrons simplement. Amy. Ma chère Amy. S'il te plaît, partons. Si je n'avais pas été si faible, comment aurais-je pu laisser notre fille disparaître 20 ans? Nous sommes proches de la retrouver. Même si Emily n'est pas notre fille. Elle porte le bracelet que j'ai offert à Amy. Elle doit savoir. Où est Amy? Quoi, vraiment? Emily est notre fille. Amy. Ça fait plus de 20 ans. Nous t'avons enfin retrouvée, ma chérie. Madame Shaw. Ce n'est qu'un bracelet.
Ça ne prouve rien. Vous devez vous méprendre. Non, ton père a pris tes cheveux en secret pour un test ADN. Les résultats viennent de tomber, et ils confirment que tu es bien notre fille. Amy, tu ne veux pas nous reconnaître? Pour être honnête? Non, je ne veux pas. Je comprends. Tu étais si jeune quand tu as disparu. On t'a cherché toutes ces années. Mais sans succès. Ta rancœur est légitime. Ce n'est pas ça. Je me souviens à peine de mon enfance. Mon père est tout ce que j'ai. Malgré les difficultés, il a toujours trouvé le moyen de m'instruire. Il a dépensé toutes ses économies pour moi. Pour moi. C'est mon vrai père. Et ta mère? Je n'ai jamais eu de mère. Mon père est resté célibataire. À cause de moi. Ton père semble être un homme exceptionnel. Ne t'inquiète pas. On veillera à vous soutenir, tous les deux. Amy. Depuis ta disparition. Toutes ces années, ta mère a vécu dans la culpabilité quotidienne. Elle a failli ne pas survivre plusieurs fois. Sans Emma, notre fille adoptive, on ne serait peut-être pas passé au travers. J'ai une question. Vas-y, demande. Si je suis votre fille. Je connaissais Shan. Quand j'étais petite. Je croyais n'être qu'une remplaçante. Mais en réalité, j'étais l'amour véritable depuis le début. Bien qu'on ait adopté Emma, ta mère avait des problèmes psychologiques et nécessitait des soins constants. Elle est restée au centre de rééducation. Quelques années plus tard, nous sommes revenus vivre à côté. C'est là que Shan est apparu soudainement, prétendant avoir fait une promesse à Amy. Nous étions obsédés par nos recherches. Ces détails nous ont échappé. Avec le recul, il a probablement confondu Emma avec toi. Ironie du sort, hein. Je croyais avoir joué le rôle de remplaçante d'Emma 3 ans, sans réaliser que pendant 20 ans, c'est elle qui me remplaçait. Quelqu'un d'autre connaît mon histoire? Ne t'inquiète pas, Amy. Je te jure de me racheter. Tout le monde saura que tu es la vraie mademoiselle Shaw. Amy, j'organise une réunion familiale pour te présenter demain. Inutile. Je ne veux pas que les autres sachent. Amy, ne nous acceptes-tu toujours pas? Tout est de ma faute. Déteste-moi si tu veux, mais s'il te plaît, ne me renie pas comme mère. J'étais faible. Avec ma jambe cassée. Sinon tu n'aurais pas disparu pendant plus de 20 ans. Madame, ce n'est pas ça. Mon père a eu du mal à m'élever. Je ne veux simplement pas qu'il perde sa fille. À ce stade de sa vie. Amy, tu es une fille adorable. Ton père t'a merveilleusement élevée. D'accord, faisons comme tu le souhaites. Mais, pourrais-tu au moins venir dîner avec ta mère et discuter avec elle? Je vais essayer. L'hôpital me prend tout mon temps. Je comprends, ma chère. J'ai attendu plus de 20 ans. Pour ce dîner de retrouvailles. Je peux encore patienter. Chérie. Nous avons retrouvé notre fille. C'est une bonne nouvelle. Nous avons le temps. Mais Madame Shaw. Que faites-vous ici? Que se passe-t-il? Nous. Ils viennent présenter des excuses pour Emma. Oui. Nous voulons réparer les torts causés par Amy. Vu les liens de nos familles, je vais laisser passer. Mais cette fois seulement. Ne la dérangez plus. Sinon, ne m'en veuillez pas d'être sévère. Nous ne dérangeons personne. Nous tentions de convaincre M. Dr. Sanders de vous donner une chance. C'est une affaire qui ne concerne que nous. Pas besoin de vous mêler de ça. Veuillez partir. Shan, nous. D'accord, nous partons. Dr. Sanders, pensez à ce dont nous avons parlé. Qu'ont-ils dit? Rien d'important. Journée longue, hein, tu dois mourir de faim.
Ça va. Le dîner sera bientôt prêt. Prends une pomme. Tu sais éplucher des pommes? C'est pour Emma Shaw? Je me suis entraîné pour ça. Émilie, on ne peut pas changer le passé. Jamais pensé qu'un talent, acquis pour elle, me servirait un jour. Je dois la remercier pour ça. Toujours en colère? Non, pas du tout. Si, tu le es. D'accord, je l'admets. Je suis blessée. Comment réagirais-tu si je t'avais épousé parce que l'homme que j'aimais m'a rejeté? Je suis devenu médecin pour lui. Je me suis battu, tout fait pour lui plaire. Que aurais-tu ressenti? Shan. Pour nous. Ma décision est prise. Après le divorce, je me suis rendu compte que tu as courtisé quelqu'un pendant 20 ans, sans jamais réussir. Ça me traverse l'esprit. Je comprends. Je ne propose pas de nous remarier tout de suite. Prends ton temps. Tu ne vois pas. Vous avez grandi ensemble. Plus de 20 ans d'histoire commune, de l'enfance à aujourd'hui. Personne d'autre ne pourra la remplacer dans ton cœur. Même si tu restes, à cause du bébé. Même si tu t'es mis à l'utiliser comme substitut. Émilie, je t'ai choisi, pas pour le bébé. Mais depuis le divorce, je me rends compte qu'être seule n'est pas si mal. Après tout ce qu'on a vécu. Shan. Je ne sais plus ce que je ressens vraiment pour toi. Je ne me résignerai pas juste pour le bébé. J'ai besoin de temps. Je peux attendre. J'ai besoin de respirer. Repose-toi un peu, je te préviens pour le dîner. J'ai envie des petits pains verts de l'Ouest. Je vais en chercher. Peux-tu vraiment tourner la page après avoir aimé quelqu'un pendant 20 ans? Shan. Je ne veux pas faire de compromis à cause du bébé. Docteur Sanders, toujours debout? Ton ex vient de nous demander de garder un œil sur toi. Cette formation à l'étranger dont tu parlais. Je peux toujours postuler? Pour d'autres non, mais le directeur t'estime beaucoup, il t'a réservé une place. Tu y vas vraiment, mais tu n'es pas. Garde ça pour toi, d'accord? Merci. Amy. Va voir ta mère. Elle ne va pas bien. Ne vous méprenez pas, je passais par là. Comment va Madame Shaw? Ça ne vous regarde pas. Papa. Pourquoi l'as-tu amené ici? Amy. Je t'en supplie, ne lui complique pas la vie. Si ta mère ne te voit pas, vous ne vous reverrez plus jamais. C'est bon. Fais-moi entrer. Papa. Tu as perdu la raison? Je suis la vraie Amy. Monsieur Shaw, vous vous êtes trompé? Je ne permettrai pas qu'elle remplace qui que ce soit. Lâchez-moi, je veux entrer. Impossible. Seule la famille proche peut entrer. La personne à l'intérieur est ma mère biologique. Papa. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Tu te souviens? Je t'ai dit qu'on avait une fille biologique disparue. C'est pour ça qu'on t'a adopté. Émilie est notre fille biologique. Maintenant laissez-moi passer. Quel âge avais-tu quand on t'a adopté? Ça doit être un malentendu. Quel âge? 7 ans. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je t'ai parlé de notre enfance. Pourquoi tu n'as pas tout expliqué? Vous étiez si bonne avec moi. Je la croyais morte. Je ne voulais pas vous blesser. J'ai été la remplaçante de quelqu'un pendant 20 ans. Mais celle qui a grandi avec vous, c'est moi. Sortez. J'ai été si stupide. Pendant plus de 20 ans, j'ai pris une imposture, pour mon grand amour. 20 ans. Le patient doit rester en observation ici. L'un de vous doit rester cette nuit. D'accord, je reste. Merci docteur. Tu n'es plus un jeune homme, rentre te reposer, je reste ici. Tu es enceinte, laisse quelqu'un d'autre te remplacer.
Papa, je m'en occupe, je veux aussi contribuer. Mais je ne te veux pas ici. Même si tu es leur vraie fille, tu ne m'empêcheras pas d'accomplir mon devoir. Tu as littéralement réduit maman à genoux. Où était ton devoir à ce moment-là? Amy, nous sommes responsables du comportement d'Emma. Nous l'enverrons à l'étranger. Elle ne te dérangera plus. Papa, je reste. Ta mère est malade, et je n'ai pas la force pour tes drames. Tu as juste peur qu'elle ne t'accepte, alors tu me rejettes, je peux partir, mais légalement, adopté ou non, j'ai le droit d'hériter des biens familiaux. Oui, c'est vrai, mais seulement après notre mort. Tu souhaites que ta mère et moi disparaissions maintenant? Non, mais faites un testament. Assez joué la comédie, si tu ne veux pas la police ici, quitte l'hôpital maintenant. Je partirai, mais la loi est avec moi, tu n'auras pas tout pour toi. Je dois parler à ta mère, laisse-nous un instant. Amy, je suis désolé, tu t'es perdu parce que, tu me protégeais, en distrayant les trafiquants. Je suis désolé, tu t'es perdu parce que, tu voulais me protéger, en distrayant les trafiquants. C'est sans importance, je m'en souviens à peine. Tu ne te rappelles, vraiment rien? Quel destin! Emma et moi, avons échangé nos places. Non, c'est juste une coïncidence de nom. T'épouser, était mon choix. Peu importe maintenant. Je rentre, je reste ici ce soir, ne m'attends pas. D'accord. Tu es réveillée, le médecin dit que tu es faible, reste silencieuse. Je suis désolée, mais je m'appelle Émilie depuis 20 ans. Mon père a bien pris soin de moi, je ne peux pas redevenir Amy du jour au lendemain. Ma disparition n'était pas ta faute, prends soin de toi, je sais que tu as bien traité Emma. Mais je ne peux pas m'entendre avec la femme qui a brisé mon mariage. Repose-toi. Je reste avec toi cette nuit. Alors c'est ça, avoir une maman, c'est ça. Vous avez vu Emily? Docteur Sanders est parti. Où est-elle allée? Où est-elle partie? Désolé, Docteur Sanders, je ne supporte plus de vous voir. Vous déchirez mutuellement. Mon Dieu, elle part étudier à l'étranger. Elle est presque à l'aéroport. Vous pouvez encore la rattraper si vous vous dépêchez. Allez, vite, vite. Shane, parle-leur pour moi, je ne veux pas quitter le pays. Lâchez-moi. J'ai juste promis à vos parents que vous évitiez la prison. C'est tout ce que j'ai promis. Shane. On se connaît depuis l'enfance. Ça ne compte pour rien? Pardon, vous saviez que vous n'étiez pas l'Emma qui m'avait sauvé, mais vous avez joué ce rôle, acceptant ma gentillesse, tout en maintenant vos distances, pendant 20 ans. Si vous aviez compris ça avant et mis fin à ça, Emily ne serait pas dans cette situation. Je n'ai pas le temps pour vos reproches. Je la connais bien, elle n'est pas sûre de ses sentiments envers vous actuellement. J'ai une idée, mais ça dépend de votre volonté de sauter le pas. Laquelle? Que faites-vous? Je crois au karma, on récolte toujours ce que l'on sème. Quoi de neuf? Mon chou, cette femme a forcé ton ex à se marier en menaçant de sauter. Le mariage a lieu au même complexe que votre dernier voyage. Pas possible. C'est vrai, Shan a compris ton absence et a abandonné. Cette arrogante croit que Shan et la fortune des Shaw lui appartiennent. Tout est prêt. Elle va vraiment venir? Écoute, pas étonnant que tu rendes mon chou fou. Tu as tout d'un vrai séducteur. Je ne suis pas comme ça. Bien sûr, impossible de savoir si elle viendra. Mais après ça, qui sait, si elle abandonnera enfin? Et des nouvelles?
Tu te maries vraiment aujourd'hui? Ouais. Oh, ne te méprends pas, je suis juste là pour te féliciter. Oui, j'attends juste ma future épouse. Mon cœur, c'est moi qui te comprends le mieux. Je serai la demoiselle d'honneur. Moi, le témoin. Docteur Sanders, vos parents sont là aussi. Papa, pourquoi es-tu là? Papa, pourquoi es-tu ici? Je sais que tu n'es pas ma fille biologique. Quand je t'ai adoptée, je savais que ce jour viendrait. Papa, peu importe mes origines, tu resteras toujours mon père. Du calme, on ne vient pas prendre ta fille. Nous voulons tous son bonheur. L'enfant d'Emily a failli être tué par ta fille adoptive, et tu oses dire ça? Nous avons échoué comme parents. Elle ne vous dérangera plus. Je suis venu aujourd'hui pour te dire que quel que soit ton choix, je serai toujours là pour toi. Moi aussi, je serai là pour toi. Et tu peux compter sur nous. D'accord. Après tout ce que tu as vécu, même une étrangère comme moi voit, à qui Shane tient vraiment. Henry. Que fais-tu ici, Emily? J'ai réfléchi. Peu importe que tu portes son enfant. Si tu veux, je t'emmène maintenant. Emma n'est pas là? Ton ex l'a envoyée ailleurs. Elle doit s'éclater, avec ses nouveaux copains partageant ses idées. Ses idées? Ouah, des nouveaux jouets, lâchez-moi. Grosse pastèque. Non, ne me touchez pas. Shane, comment peux-tu faire ça? Emily, on s'est perdu enfant, et 20 ans plus tard, le destin t'a ramené à moi. On a divorcé ici autrefois, mais je veux recommencer. Tu as amené tout le monde, pour me mettre la pression? Non, c'est pas ça. Je serai où tu es désormais. Je prendrai soin de toi, comme promis, et disponible en un appel. Et si je pars pour de bon? Je te retrouverai. Et si je refuse? Je continuerai comme avant, à t'accompagner au travail, par tous les temps, sans rien attendre en retour. L'enfant portera mon nom. D'accord. Cette bague, après tant de rebondissements, a retrouvé le chemin de mon doigt. Nous voilà, réunis à nouveau. Alors, tu acceptes? Emily, ma famille et Monsieur Sanders ont emménagé ici. Je travaillerai dans la même ville que toi. S'il te fait du mal, souviens-toi que je suis là. Je ne te laisserai pas l'occasion.